Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode je ne sais combien d'Omori, j'ai pas vérifié avant. Mais donc, eh bien, nous allons voir si Basile va bien, parce que ça m'inquiète, moi, toute cette histoire. Est-ce que je peux aller voir sa grand-mère? Je peux aller voir sa grand-mère. La mamie de Basile respire de manière régulière. Très bien. Et ça nous avance à rien. Du coup, allons voir Basile. C'est ici. Oui. Ah. Hé, Kel. Hé, Roux. On dirait que tout ira bien pour Basile. Bah, tant mieux. Maman m'a dit que Basile avait disparu et que vous étiez parti à sa recherche. Alors que je courais dans le parc, j'ai entendu de l'agitation venant de notre repère. Je suppose que je suis arrivée pile à temps. Oui, tu es un petit peu le héros de la situation. Puisqu'il s'appelle Hiro, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas? Aubrey, elle a poussé Basile dans le lac. Quoi? C'était Aubrey là-bas? Impossible, elle n'aurait jamais fait ça à Basile. Alors t'as manqué quelques épisodes, Hiro. Je suis sûre que c'était une sorte de malentendu. C'est plus la même, Hiro. Elle a mal tourné depuis que t'es partie à l'université. Aubrey, que s'est-il passé pendant que j'étais pas là? Peut-être que je n'aurais jamais dû partir. Est-ce qu'il est au courant pour Marie? Ce serait vraiment terrible s'il n'était pas au courant pour Marie. C'est pas de ta faute si tout ça s'est passé. Non, il est bien au courant, j'ai l'impression. Les choses auraient vraiment pu empirer si tu n'étais pas arrivé. T'as fait tout ce que t'as pu. Allez, rentrons à la maison. On rentre? Ah, très bien. Je peux pas aller voir Basile? Ah si! Oyez! Je m'occupe de Basile depuis 2 ans déjà, mais je ne sais presque rien de lui. J'aimerais qu'il s'ouvre plus à moi. Je veux juste l'aider. Oh. Ça va? Oh, Yoru, il n'y a aucune issue, n'est-ce pas? Oh non! Le pauvre Basile en a tellement bavé ces derniers jours. Basile, tu dois être fatigué. S'il te plaît, repose-toi un peu. Nous reviendrons te chercher demain. Il me fait trop de peine, mais je suis perplexe quand même, parce que Aubrey a dit que Basile était le pire parce qu'il avait fait une certaine chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Basile, concrètement? Et pourquoi il criait pour rien? Parce que je pense sincèrement que les gens n'avaient vraiment rien fait. Mais peut-être que, je sais pas, il a stressé ou... Je sais pas, Basile, je comprends pas. Je ne sais plus quoi penser. Tu sais, Yoru, c'était plutôt génial là-bas. En sautant dans le lac pour sauver Basile comme ça. Ouais, bon, j'ai failli me noyer moi aussi. Même si c'est Hiro qui a fini par sauver la mise, je pense que tu mérites un peu de reconnaissance toi aussi. Oh. Ça te dit un top là? Bien sûr. Veux-tu faire un top là à quel? Oui. C'est mignon. On peut y aller? Ok. Donc, on va déposer Kel chez lui. Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Il me semble. Ouais, c'est bien là, je crois. Ouais, c'est bien là. Il y a le chien. Donc... Ah, il y a le papa de Kel et Hiro aussi, je crois. Kel! Hiro! Où est-ce que vous étiez passé? Il est si tard, j'étais morte d'inquiétude. Désolée maman, on a été retenus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Basile et qu'il va bien. Hein? Sachez que j'ai passé toute la semaine à préparer le poulet rôti pour le dîner de ce soir. Et... Sniff, il est froid maintenant. Oh non! Oh maman,
s'il te plaît, ne pleure pas. Oh non, c'est trop triste. T'inquiète, maman, c'est pour ça que les micro-ondes existent. Bah oui. Oh, mon pauvre dîner. Allons, allons, chérie, courage. Aujourd'hui est un jour spécial, il n'y a pas de raison d'être triste. Regarde, Hiro est revenu de l'université. Bah oui, c'est déjà mieux qu'un poulet rôti quand même. Ça fait plaisir de te revoir, champion. Merci papa. Sniff. Oh, ton père a raison, l'heure n'est pas aux pleurs. Ça fait plaisir de te revoir, Hiro. Tu nous as tous tant manqué. Waouh. C'est qui pleure? Ah, ok, oui, d'accord. J'ai compris. C'est Sally. On dirait que Sally est réveillée. Je vais aller la chercher. Allez les garçons, vous devez avoir faim. Allez-y, servez-vous pour le dîner. Je ne sais pas parler. Cool, allons réchauffer de la nourriture. Yeah, je peux venir dîner? Bon bah, chouette. Oh, il est beau. Tu as obtenu un repas maison, mais il est froid. Tu peux le réchauffer en utilisant le micro-ondes. Et cette fois, on ne tombera pas malade, parce que là, il est déjà préparé, le poulet. Contrairement au steak du congélateur, là. Pfiou! Maintenant que tout s'est calmé, on peut enfin se reposer un peu. Ça fait tant plaisir de te revoir, Hiro. Ça faisait vraiment trop longtemps. Oh, et ça fait plaisir de te revoir aussi, Kel. D'ailleurs, Hiro, ma mère m'a dit que tu déménageais bientôt. Ça a l'air palpitant. Ouais, en effet. C'est son dernier jour avec nous demain. Oh, c'est triste. Déménager peut sembler un peu stressant au début, mais ce n'est pas si horrible que ça une fois que tu es habitué. Je pense que ça te fera du bien, Hiro. Tu apprends plein de choses en déménageant autre part, et ça fait du bien de prendre un nouveau départ. Je suis un peu triste de te voir partir, mais ça ira tant qu'on garde contact. Ben oui, y a pas de raison qu'on coupe tout. Ah là là, on a vraiment beaucoup de souvenirs ensemble. Parfois ces jours me manquent. Quand on traînait ensemble, qu'on mangeait d'un truc, bah on traîne toujours ensemble en soi. Et puis même, quand Hiro va déménager, vous pourrez toujours passer du temps ensemble. Qu'on buvait du jus. Ouais, on a tout fait ensemble. On est allé au parc, au lac, à la plage. Mais honnêtement, ce qui me marque le plus, c'est lorsqu'on traînait chez toi, Hiro. Vous aviez tout. Une énorme télé, tous les derniers jouets, un piano à queue. Et évidemment, notre propre cabane dans les arbres. Ah oui, on avait vu du coup dans les espèces de souvenirs, il me semble, qui construisait une cabane. Il me semble que c'est ça, ou alors il la rénovait. Ouais. Oh ouais, elle était géniale la cabane. Je me demande si elle est encore là. Tu peux nous dire, Hiro? Alors là... Bah, est-ce qu'on peut aller dans le jardin de Hiro? Je ne sais pas. On dirait que c'est prêt. Allons manger dans le salon. On pourra continuer à discuter là-bas. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu de cabane devant la maison. Je suppose qu'il doit y avoir un autre jardin derrière, mais... D'ailleurs, Hiro, Basil a donné son album photo à Yoru hier. Tu veux le voir? Tu as l'album photo de Basil sur toi? Bien sûr, jetons-y un coup d'œil pendant qu'on mange. Bah go. Bon, évitons de le salir quand même, ce serait assez triste. Pourquoi il se passe plus rien? Ah d'accord. Du coup, ouais. Bah, on avait déjà lu, mais en soi, ma première photo. En soi, on peut peut-être relire en français. Ça peut être intéressant. C'est mon meilleur ami Yoru qui essaye son nouveau violon. Il commence à prendre des leçons pour pouvoir y jouer.
pour pouvoir jouer au récital avec sa sœur Marie, pardon. Trop génial! Non. Bah go, écoutez, je vais tout relire en français du coup. Et si vous voulez skip, parce que bah, vous savez déjà ce qui est marqué, je mettrai peut-être le timecode à l'écran là maintenant. Du coup, duquel tout cracher, tellement de chapeaux d'anniversaire. Yoru joue à un jeu vidéo sur le canapé. Yoru est un peu timide mais très à l'écoute. Je finis toujours par me confier à lui quand je suis contrariée ou stressée. Parfois j'ai l'impression de le déranger mais ça ne semble jamais le préoccuper. On est de retour du parc, mais Kel est encore plein d'énergie. Il a défié Hiro à un bras de fer, mais on sait tous qui va gagner. Vas-y mollo Hiro. Il essaye même pas là. Bon. Aïe, désolé Kel. T'auras plus de chance la prochaine fois. Kel était encore un peu frustré de sa défaite au bras de fer contre Hiro hier soir, donc il a décidé de lui faire un petit bisou. Kel a l'air si blasé. Ah, l'amour fraternel. Il a pas vraiment l'air blasé là, il a plus l'air très énervé. Oh, ça c'est mignon. Ça c'est moi qui montre à Yoru un livre que je suis en train de lire. Marie a volé mon appareil et a pris cette photo quand je ne faisais plus attention. Je devrais vraiment plus faire attention à mes affaires. C'est bien vrai. Ça, c'est nous tous en train de câliner les peluches de Yoru. Il en a tellement et elles sont si douces. J'aimerais être couchée là toute ma vie. Ça doit être très confortable. Marie nous apprend à faire des couronnes de fleurs. On voit Yoru et Kel qui tiennent celle de Marie. Elle a l'air parfaite, non? Si seulement Marie était du même avis. Non. J'aimerais trop essayer de faire des couronnes de fleurs un jour. Hiro est toujours en train de faire la sienne. Ça lui prend pas mal de temps, mais il y arrive. Sa persévérance est admirable. Oh, elle est toute mignonne. Aubrey, j'avais Amber en tête, je ne sais pas pourquoi. Il pleut des cordes aujourd'hui. La pluie sort vraiment de nulle part au printemps. Aubrey m'a demandé de prendre une photo d'elle avec son nouvel imperméable. Il est de sa couleur préférée, le rose. Elle est toute mignonne. C'est trop chou. Aubrey ne veut pas laisser Kel aller sous son parapluie, mais ça n'a pas l'air de déranger Kel. Il aime le goût de la pluie. C'est de l'eau. Duquel tout craché encore, il est allé à Obey, mais le propriétaire du magasin a dit à Kel de laisser sa veste dehors vu qu'il mouillait toutes ses BD. Désolé, monsieur le commerçant. L'école nous occupe beaucoup dernièrement, mais on a enfin pris du temps pour aller au parc aujourd'hui. Ça, c'est Kel qui est suspendu à un arbre par ses pieds. C'est un excellent grimpeur. J'aimerais être aussi courageux que lui. C'est vrai que Kel, il en a un peu rien à faire, hein, concrètement. C'est le premier jour des grandes vacances, donc on voulait célébrer ça en allant à la plage. La pastèque est le fruit préféré d'Aubrey. C'est vrai que c'est trop bon, les pastèques vont me donner faim. Kel se rafraîchit avec du jouet d'orange. C'est une faute de frappe ou... Je ne sais pas. Du Joe d'orange, bon. Je devrais pas trop m'approcher ou il pourrait mouiller mon appareil. Kel a la réputation de souvent renverser ses boissons. Ben, je sais pas si c'était une faute de frappe. En tout cas, en soi, c'est pas grave. On a enterré Yoru dans le sable. Ça a pris une éternité, mais il a l'air d'aimer ça. Je me demande s'il aura besoin d'aide pour sortir. Je suppose que je vais lui tenir compagnie jusque-là. Il est trop mignon. On dirait Frisk un peu là. Déjà qui a pas beaucoup d'émotions, Omori, Sunny, enfin Yoru. Youpi, Yoru fête ses 12 ans aujourd'hui. Même si Yoru, Aubrey, Kel et moi sommes tous de la même classe, Yoru est plus jeune que nous tous. C'est le bébé du groupe, alors on doit prendre soin de lui. Non. Yoru tient un cadeau super énorme de la part de Marie et Hiro.
Je me demande ce que c'est. On ne peut pas vraiment le voir sur la photo, mais Marie et Hiro ont offert un jeu de construction géant à Yoru. Yoru semble beaucoup plus intéressé par la boîte. C'est un chat. Il agit exactement comme le nouveau chaton de Marie, Miou. Non. Yoru ne veut pas quitter la boîte alors qu'elle a mis un bol de nourriture à l'intérieur. Je suppose que cette boîte sera la nouvelle maison de Yoru et Miou. Non. Oh ? J'ai pas le souvenir de cette photo. Je sais pas pourquoi. On va attraper des scarabées aujourd'hui. Voici Kel prêt à bondir sur sa prochaine victime. Oh, et Yoru est là aussi. Il a l'air un peu endormi, comme toujours. Mais... ouais, celle-là, j'avais pas souvenir de l'avoir vue, je sais pas pourquoi. Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, j'ai vu cette photo. Kel dit qu'il a pris une photo de lui par accident, mais je ne le crois pas. Mais celle-là aussi, j'en ai pas de souvenir. C'est bizarre. C'est le premier jour d'école aujourd'hui. Kel, Yoru, Aubrey et moi, on s'est levés tôt, frais comme des gardons. Aubrey est si photogénique. C'est vrai qu'elle est vraiment mignonne, Aubrey. Au revoir l'été. À l'année prochaine. Bah, je pense que, en fait, si j'ai pas de souvenir de ces photos, c'est parce que, mince, c'est des nouvelles photos, tout simplement. Parce que du coup, il y en a qui étaient déjà dans l'album photo de Basile, par exemple celle-là. Dedans, LED Space, enfin bref, du rêve. Du coup, je pense que c'est pour ça. Je les ai moins en tête, celles-là. Du coup, voilà. As-tu fini de regarder l'album photo? Oui. C'est dommage qu'il reste des photos manquantes. Aubrey a volé l'album à Basile, mais on l'a récupéré. Peut-être qu'elle a le reste des photos. Et Hiro, ça va? Tout va bien? Ouais. C'est juste que... Marie n'est sur aucune de ces photos. Il n'est pas le seul à l'avoir remarqué. Parce que c'est vrai que j'avais remarqué aussi qu'il y avait Marie sur aucune des photos. Honnêtement, théorie... Oh, j'ai une théorie. Je me demande si Basile, il aurait pas jeté les photos avec Marie, parce que il supportait plus de voir les photos avec Marie à cause de ce qui s'est passé, et si c'est pas à cause de ça qu'Aubrey est fâché contre lui. Je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre et certaine que c'est ça. Parce que je l'avais déjà remarqué qu'il y avait Marie sur aucune des photos. Du coup... parce que je pense pas qu'Aubrey a gardé les photos avec Marie. C'est... je sais pas. Je sais vraiment pas, mais ça me paraît la seule explication de ce que Basile aurait bien pu faire à Aubrey pour qu'elle soit aussi fâchée contre lui. Je pense que c'est ça. Oh, t'as raison, elle n'y est pas. Ah, enfin, cet album ravive quand même de bons souvenirs. Les choses étaient tellement plus simples quand on était enfant. Yoru, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu penses qu'on peut voir ta maison une dernière fois avant que tu partes? Oh, c'est une super idée. Mais tu vas devoir convaincre maman d'abord. Elle va probablement être énervée si tu ne passes pas assez de temps avec elle et tout. Tu sais comment elle est. Ouin! Oh, c'est Sally. Elle est toute choupie. Bon, c'est un peu des pixels, mais... Pfiou, c'était un sacré bazar. Sally a fait un petit popo, mais elle est toute propre maintenant. À goût. Non. Elle est où, Sally? Elle est là. Ouah. Arrête, Kel, tu lui fais peur. Maman, on se demandait si on pouvait traîner chez Yoru aujourd'hui vu qu'il déménage bientôt. Oh, mais tu viens juste de rentrer et il est déjà si tard. Que dis-tu de passer du temps avec ta maman?
Je serai là pour le reste de l'été et Yoru part après-demain. On aura tout le temps pour discuter. Je pense que ça va s'il passe un peu de temps avec Kel et Yoru. Je n'ai pas vu Yoru depuis si longtemps. Ça fait un bail que les garçons n'ont pas eu l'occasion de passer du temps ensemble. Je pense qu'on devrait les laisser faire. Ok, d'accord. Amusez-vous bien, les garçons. Mais Hiro devrait faire la vaisselle avec moi la semaine prochaine. Ok, je suppose que je peux faire ça. Bon, vous pouvez y aller. Allez, Sally, laissons tes méchants frères tranquilles. Ils ne veulent pas entendre parler de nous, pas vrai, Sally? Oh, maman. Ah, tristesse. Bon, bah allons à la maison. Mais je suis sûre que c'est Basile qui a jeté ces photos-là. C'est sûr, c'est ma théorie. Et je suis vraiment content qu'on puisse passer du temps ensemble et tout. Mais je me sens aussi mal d'avoir laissé maman toute seule. Avant d'aller chez toi, allons chez Répartout et achetons des fleurs pour elle. Je sais que ça lui ferait vraiment plaisir. Oh, Hiro, toujours le garçon à sa maman. Eh bien, let's go. Par contre, il y a un truc qui brille ici. Mince. Peut-être. Veux-tu jouer avec Hector? Oh, on peut jouer avec leur petit chien. Oh, c'est trop bien. Oh, on va lui lancer la baballe. Oh, c'est trop bien. C'est génial. J'adore ce jeu. C'est le meilleur jeu uniquement pour cette raison. On peut jouer avec le petit chien. Oh, c'est magnifique. Bon, on va y aller. Mais c'est génial. C'est trop bien. C'est déjà mieux qu'un caillou. Parce que de base, Hector, c'est le caillou de Kel. Ah, mais c'était pas... Attendez. C'était pas Michael ou son autre nom, oui, le marginal. Ouais. Je ressens une présence maléfique venant de chez moi. Peut-être que je réfléchis trop. Mais on n'est jamais trop prudent. D'accord. Écoute, ça se trouve, tu vas rentrer, tu vas voir des araignées comme nous la dernière fois. Donc on ne sait jamais. Tu dis quoi, toi? Joli garçon, la vie a été assez stressante ces derniers temps, mais regarder les gens ici m'aide à mettre les choses en perspective. Je devrais prendre l'habitude de venir dans ce parc plus souvent. Je suppose que parfois tout ce qu'il faut pour se détendre, c'est de marquer un temps d'arrêt et profiter de la vie. Eh bien, tu as totalement raison, mon grand. C'est très bien de penser comme ça. Alors, c'est pas le directeur? Ah non, vieil homme aux lunettes. J'attends quelqu'un, mais il est en retard. Me dites pas qu'on m'a posé un lapin. C'est très triste. Tu voulais aller où? Ah, il y a des déchets ici. On va les prendre. Tu voulais pas aller à... Non, pas à Obey. Au supermarché? T'as un fleuriste là-dedans? Je n'en sais trop rien. C'est pas ici qu'il faut aller. Où tu veux aller, Hiro? Attends. Répare tout. Non. C'est pas à Obey, si. Bah non, ils vendent pas des fleurs. Attends. Où tu veux que j'aille? Il y a... Ah non, c'est les seuls... Et là, je suis presque... Ah non, ils vendent bien des fleurs. Du coup, non, ça répare tout qui est... Tu veux prendre quelle fleur, mon cher Hiro? Des fleurs... Oui, c'est bien. Attends, on va peut-être parler au vendeur. Bienvenue à Répartout, l'endroit où vous pouvez acheter plein de trucs et tout réparer vous-même. Que puis-je vous aider? Oups, avant que j'oublie. Yoru, voici de l'argent pour les fleurs de ma mère. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais te laisser payer pour ça quand même. On sait jamais. Tu as obtenu 10 $ de la part de Hiro. Waouh. Ça change de quel? Ben, on va acheter des fleurs du coup.
On en prend 5? Ou on en prend qu'une? Je sais pas, elle m'a donné 10 dollars du coup. Tu m'as pas dit le montant, Hiro. Bah, je suppose qu'il m'a donné 10 dollars, c'est pour qu'on en achète avec 10 dollars. Génial, je te prépare ça tout de suite. Ok. On a des fleurs. Maman va adorer ces fleurs, déposons-les chez moi, Yoru. Ok. Du coup, ouais, je pense qu'il voulait bien que j'utilise les 10 dollars qu'il m'a donnés. On dirait qu'il se fait tard. On devrait sûrement aller chez toi juste après ça. Ça te convient? Oui. Donc, il faut aller voir ta mère ou... Mais déjà, où qu'elle est? Sûrement avec Sally. Alors, Eh oui, elle est là. Salut maman, je t'ai apporté des fleurs. Oh, est-ce qu'elles sont pour moi? Ma, elles sont magnifiques, merci beaucoup. Ah, Hiro, t'es un vrai charmeur. Tout comme ton vieux père. Je suis désolée d'avoir réagi de façon excessive tout à l'heure. Je sais que Yoru déménage bientôt. Faites de votre mieux pour rester en contact. Les amis sont plus difficiles à se faire avec l'âge. Maman, c'est tellement déprimant. On va s'en sortir. Oui, je suis sûre que vous vous en sortirez. Prends soin de toi, Yoru. Sache que tu seras toujours le bienvenu ici. Non. Elle est trop mignonne, la maman d'Hiro. C'est trop bien. Ah là là, que c'est beau quand même. Bon, ce qui va être moins beau là, c'est qu'on va rentrer chez nous et j'ai peur qu'il y ait encore des hallucinations. Ça va être moins mignon. Waouh, je viens toujours de tilter. Tout juste de tilter, pardon. Ça fait si longtemps qu'on n'est pas allé à l'intérieur de chez toi, alors qu'on vit juste à côté. Le temps passe vite, hein. Ouais, c'est vrai. Vous voulez rentrer chez moi? Y a pas de souci. Ça peut... Allons à l'intérieur. Yes! Après toi, Yoru. Mais c'est parti, les gars. C'est parti. Vous allez voir. Alors, il n'y a pas d'hallucination? Mais que c'est beau. Waouh, cet endroit fait vide, Yoru. Ta maison semble bien plus grande maintenant qu'il n'y a plus rien ici. Il y avait un grand canapé ici où on regardait la télé. On venait tous dormir chaque week-end, puis on regardait des dessins animés le matin. Oh. Ouais, et ça c'est la tâche de la fois où j'ai renversé mon Joe d'orange. Joe d'orange. Je sais vraiment pas si c'est une faute de frappe, mais... Marie était tellement en colère contre moi. Eh bien ça, c'est parce que son chat a mis les pattes dedans et a marché partout dans la maison. Ah ouais, hein. Mais ça aussi, on l'avait vu dans les souvenirs des livres, là. Ah? Ah mince. On dirait qu'il fait trop noir pour aller voir la cabane dans les arbres. Donc oui, il y a bien une espèce de jardin derrière la maison. Mais qu'on ne peut pas voir. Et on ne peut pas passer par là d'ailleurs, je pense. C'est pas grave. Peut-être qu'on pourra revenir demain. Attendez, j'ai une idée. Et si on restait là pour la nuit? Ça va être la dernière fois que nous restons ici, non? Et ce sera quand la prochaine fois que l'on pourra passer la nuit avec Yoru comme ça? Pourquoi pas? J'aimerais beaucoup, mais maman ne va pas être ravie. Elle ira bien. Ça me fatigue de me réveiller la nuit à cause des fleurs de Saïd, de toute façon. Tu vas faire la vaisselle avec maman toute la semaine, non? Tu mérites bien ça. Eh bien, c'est vrai. Ça devrait probablement le faire. Bah, autant la prévenir. Je sais pas. Nous vivons juste à côté, alors nous serons qu'à 2 pas de la maison. C'est pas faux. Bah go, hein. Moi ça me va, c'est... Ah, je me souviens de ce couloir.
La penderie était à gauche, et la salle avec le piano à droite. Je me demande si le piano est toujours là. Je pars devant pour aller voir. Ah, Hiro n'est plus là. Où tu vas, Hiro? Hiro nous attend dans la salle du piano. Ah mince. C'est là? On pouvait pas aller là, non? Oh. Ne sois pas trop sévère avec moi. Ça fait un moment que je me suis pas entraînée. Oh. Ça fait un moment que tu t'es pas entraîné, mais tu joues comme un chef, Hiro. Crâneur. J'imagine que je n'ai pas perdu la main. Oh, c'est trop bien. Hé, Hiro, ça me rappelle, est-ce que tu joues toujours du violon? Je ne pense pas. Oh, il n'est pas là. J'imagine que tu l'as déjà emballé. Il y avait cette chanson que tu avais l'habitude de jouer avec Marie. Elle reste coincée dans ma tête parfois, mais je ne me souviens plus de son nom. Vous deux la jouiez encore et encore. Nous pouvions même l'entendre dans notre propre maison parfois. Qu'est-ce que c'était déjà? Je ne saurais... Ah, je peux bouger. Je dois faire quoi? Je suis heureux que quelqu'un prenne soin du piano de Marie. Il n'y a quasiment pas de poussière dessus. Comment ça se fait que Hiro se rappelle encore de comment bien jouer et tout? J'arrive à peine à lire une partition maintenant. Cette bibliothèque a été vidée. Il y a un grand rideau? Non. Regardons... Je dois faire quoi? Un piano à queue, le mot Mori est gravé au centre. Hein? Oh, le mot Omori. Mais Omori, c'est le nom qu'a Yoru dans son rêve. Ça fait référence à quoi, Omori, dans le vrai monde? Au piano? Ou alors au nom de la chanson? Je ne sais pas. Non, ça n'a pas de sens que ce soit le nom de la chanson. Mais c'est curieux qu'il y ait Omori sur ce piano, en tout cas. Bon sang, je me sens si fatiguée tout à coup. Peut-être que ça suffit pour cette nuit. Ça me va, je dois me lever tôt pour faire mon jogging matinal de toute façon. Donc, où devrions-nous dormir, Yoru? Probablement quelque part dans ta chambre, non? Je me souviens que tu détestais dormir seule. Ouais, ça a l'air marrant. On peut dormir sur le sol s'il y a besoin. Allons chercher des couvertures. Un instant, Kel, attends-moi. Ah non, me laissez pas seule, pitié. Je vais sortir, il va y avoir des hallucinations. Non, c'est bon, y a rien. Ah. Tu as obtenu une trousse de secours. Ah. C'est la musique de l'écran d'accueil. Attends, me dis pas que c'est quelqu'un qui joue du piano. Pourquoi tu veux plus y retourner? Non, allez, c'est plus drôle là. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue du piano? À l'aide. On va sauvegarder un coup parce que. Au revoir. Non. Il y avait Marie. Bon, super. Je vais sauvegarder ici. Si je vais là, il y a rien. Bon, on va dormir, hein, je pense. On en a besoin. Vous êtes où les garçons? Ah, ils sont là. Oh, c'est trop bien. Hé Yoro, on a construit un fort de lit. J'espère que ça ne te dérange pas. Tout ça, c'était l'idée de Kel. Je n'ai rien à voir avec ça. Au fait, Yoro et moi, on a un cadeau pour toi. Ah oui, c'est vrai.
laquelle a donné le cadeau pour Hiro à Hiro. C'est le livre de cuisine tel père, tel fils de Papa Chip. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en rappelle. Ah, je me souviens lorsque je voulais devenir cuisinier. Ça me paraît si bête maintenant. Bah non. Eh, tu étais doué pour ça. Et tu peux toujours devenir cuisinier, Hiro. Bah oui. Ah, c'est rien. Je n'ai plus le temps pour ça. Oh. Mais tu aimes vraiment cuisiner, non? Et les gens doivent manger, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas? Je ne pense pas que ça marche comme ça, Kel. Hein? Rompiche. Rompiche. Ah bah il dort déjà. Il a le sommeil tellement rapide. Ça a toujours été comme ça, j'imagine. Merci de nous laisser dormir ici, Yoru. Je parie que ça doit être plutôt difficile d'être dans cette maison vide, surtout sans mari. Je suis désolée de ne pas avoir été plus là pour toi. Tout est si différent maintenant. Mais on dirait que tu es resté le même. C'est plutôt soulageant pour être honnête. C'est sûr que c'est plus soulageant que Aubrey qui, elle, a complètement vrillé. C'est vraiment chouette de te revoir. J'aurais juste aimé qu'Aubrey et Basile soient là aussi. C'est vrai. Enfin bref, pardon de me plaindre. Il se fait tard, je vais probablement bientôt aller dormir moi aussi. Bonne nuit Yoru, on se parle demain matin. Ou alors on se parle dans mon rêve. Eh oui, un lit très confortable. Oui, dormons. C'est parti. Et je pense que je vais sauvegarder juste dans le rêve. Et on s'en arrêtera là. Oh! Omori. Et Omori. Que... Oula. Ou alors c'est Yoru et Omori. Que... D'accord, la porte. Oh! Oh! C'est trop mignon! Et Basile est là. Mais ah, on apparaît directement ici? Mais y a personne? Euh... Euh... La photo de quelqu'un de familier. Peux-tu faire griller du pain? Super. J'ai un peu peur là. Purée, il n'y a pas eu de trucs bizarres dans le monde réel, du coup ça va être ici. Oh non. Pourquoi je suis tout seul? Mais il n'y a personne! Oh là là, les problèmes. Panier de pique-nique de Marie, souhaites-tu sauvegarder? Oui. Du coup, ça fait quoi avec le miroir? Un miroir flottant. Tu es tout seul. Veux-tu jouer à cache-cache? Quoi? Non. On va dire non et on verra ça au prochain épisode. Et oui. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait longtemps déjà que j'enregistre. Et puis en plus, ça nous tient en haleine, voilà. Ça vous donnera envie de voir la suite. Tout ça, tout ça. En tout cas, je suis pas rassurée. Hein. Là, c'est... On n'a pas eu de trucs bizarres dans le monde réel. Du coup, ils vont se donner à cœur joie dans le monde des rêves, je le sens. C'est... Aïe, aïe, aïe. Bref. Du coup, bien, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode de Mori. Bye bye tout le monde, ciao.